안녕하세요, Koreanjimus. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes dernières vidéos, c'était pas mal centré sur le thème du travail en Corée du Sud. Pourquoi? Parce que je trouve que de plus en plus de personnes s'intéressent à la Corée du Sud. Et puis, je me suis dit que ce serait pas mal de vous donner des petits conseils afin que vous veniez préparer. Et aujourd'hui, on va aller dans mon ancienne entreprise qui se trouve à côté de Gwanghwamun, qui est un quartier d'affaires avec... Ah, ça c'est la sonnerie du métro, la bonne sonnerie du métro. Et donc, on va aller dans mon ancienne entreprise et je vais vous enseigner quelques mots, quelques phrases en coréen afin que vous puissiez apprendre le vocabulaire du travail en entreprise. Donc, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Alors avant de commencer, j'aimerais bien remercier Rosetta Stone qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Donc depuis le temps que je vous en parle dans mes précédentes vidéos, je pense que vous les connaissez très bien maintenant. Alors si vous avez vu mes vidéos sur le coréen, vous avez sûrement remarqué que c'est plutôt un contenu assez ludique que je propose, puisque moi-même, je n'ai pas vraiment appris de façon théorique ou de façon scolaire, j'ai plutôt appris de façon immersive, hein, et j'aime souvent dire que je parle un coréen de la street. Donc voilà, c'est pas le coréen scolaire qu'on apprend dans les bouquins, mais le coréen que j'ai appris ici dans la vie de tous les jours et le coréen que tout le monde parle en général. Et c'est justement ce principe d'immersion que reprend Rosetta Stone dans son application pour enseigner les langues. Donc l'application permet d'apprendre le coréen à l'écrit et à l'oral en se basant uniquement sur des photos et du son, comme si vous appreniez une langue lorsque vous étiez un enfant pour la première fois. L'application est très facile d'utilisation et les leçons vont de difficulté croissante. Et en ce moment, profitez de l'offre qui vous donnera accès à vie à toutes les langues pour 179 €. Et si vous n'êtes pas sûr de votre achat, vous pouvez toujours tester la version démo sur une leçon. Et sinon, si vous décidez de prendre un abonnement, n'oubliez pas de passer par mon lien. Vous aurez à la fois une réduction et puis aussi ça sera une façon de me soutenir et de soutenir la chaîne pour avoir d'autres contenus sur la Corée ou sur le coréen du même genre. Maintenant, on va se diriger vers les bureaux qui se dit 사무실. 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 Et une entreprise en coréen, ça se dit 회사. Et vous voyez, mon ancienne entreprise, elle se trouve tout là-haut. Ici, il y a un grand bâtiment. Donc c'est le même bâtiment que l'ambassade du Japon. Du coup, il y a souvent beaucoup de policiers autour parce qu'il y a souvent des tensions et beaucoup de personnes qui viennent pour protester. 회사. 회사. Là, on prend l'ascenseur pour se rendre au sommet. Est-ce que vous vous souvenez comment on dit ascenseur? C'était dans une vidéo, donc si vous ne vous souvenez pas, je vous invite à revisionner les vidéos sur le coréen, ça vous permettra de réviser un petit peu. Hein. Alors pour dire aller au travail ou travailler, on utilise le verbe 출근하다. Donc par exemple, 저는 8시에 출근해요. Ça veut dire je travaille à 8 heures. 저는 8시에 출근해요. Alors le travail en coréen, ça se dit il. Et donc travailler, ça se dit ilhada. Donc littéralement faire du travail. Donc ici on a des personnes qui travaillent à droite à gauche. Hein. Je vais essayer d'être un petit peu discret parce que là ils sont en train de travailler. Vous vous souvenez de Isel? Isel a participé à plusieurs de mes vidéos. Isel 잘 지냈어요? 잘 안 지냈어요. 아 왜요? 너무 힘들어요. 진짜? 일 많아요? 직업이 뭐예요? 직업이요? 네. 직업 노예예요. 일 많아요. 직업이 뭐예요? Bon, je vais les laisser bosser tranquillement. Moi, je vais aller explorer un petit peu. Vous avez déjà montré ça, donc vous devez être sûrement assez familier avec cette boîte. Alors ici, il y a un autre open space. C'est assez grand, hein. Il y a une 60aine de personnes quasiment. Alors ici, on a un bureau. Un bureau, ça se dit 책상. À ne pas confondre avec 사무실, qui est le bureau de bâtiment. Et ici, c'est le meuble. Un ordinateur, comment ça se dit? C'est très simple. Computer. C'est comme en anglais. 책상. 컴퓨터. Alors ici, on a une grande salle de réunion. Et comment ça se dit? Soit comme en anglais, meeting room, sinon 회의실. Et pour dire faire une réunion, justement, ça se dit 회의하다. 회의실. 회의실. 회의하다. 회의하다. Bon, sinon, les gens, ils font pas que de bosser non plus, hein. Ils se reposent aussi. Et ici, il y a une salle de repos. Elle est énorme, la salle. On peut se prendre son café. Les gens aussi, ils déjeunent ici. Bon, je me suis posé dans une pièce pour être tranquille, pour vous expliquer la suite. Regardez cette pièce. Et regardez-moi cette vue. C'est quand même le rêve, hein, de travailler dans ces conditions. En fait, tu passes tes journées à rêvasser devant ça. Tu bosses pas. Regardez, c'est trop beau. En plus, la neige vient de tomber là. C'est juste trop beau.
C'est dommage que j'avais pas un bureau comme ça à l'époque. Alors il y a quelque chose que je dois vous expliquer dans la culture coréenne de l'entreprise qui est très important, c'est les titres. Donc chaque personne en fait a un titre et une position et on appelle justement chaque personne par leur titre. Un titre, ça se dit 직급. Il faut toujours connaître le titre des personnes qu'on vous présente. 직급, 직급. Et il y en a énormément et ça peut varier selon les entreprises. Donc ici, vous avez les principaux avec le Big Boss Huejang qui est tout en haut de la pyramide et le stagiaire Intern qui est tout en bas. Moi, quand je travaillais ici, j'avais le grade de manager et on m'appelait donc Hwajangnim. Il faut savoir que derrière ces grades, il faut que vous ajoutiez le suffixe nim qui est une marque de respect lorsque vous désignez une personne. Donc lorsqu'on vous présente des personnes, il est très important de les saluer en vous penchant et puis surtout de recevoir leur carte de visite. Une carte de visite, ça se dit Myeongham. C'est très important de la recevoir à deux mains. Et puis surtout, regardez-la bien et regardez le nom et la position de la personne. Il faut vraiment montrer que vous avez l'intérêt pour la personne et ne pas mettre la carte dans la poche directement. Donc ça m'était déjà arrivé, je me souviens, un jour j'allais rencontrer quelqu'un, bon je ne savais pas encore. Donc j'ai reçu la carte, j'ai mis dans la poche et puis j'ai continué de parler. Le mec il m'a fait, j'ai l'impression que vous en foutez un petit peu. Hein. Donc maintenant je m'en fous pas, c'est juste que je ne savais pas. Donc si vous recevez une carte, regardez-la très attentivement. Bon maintenant c'est l'heure de déjeuner, comment ça se dit? 점심시간, donc l'heure du déjeuner. Et on va aller manger au sous-sol. Il y a une sorte de food court. On va y aller avec Eddie. Eddie. 점심시간. On va aller ici, il y a un restaurant. En ce moment, dans tous les restaurants, il faut scanner un QR code. C'est pour le tracking par rapport au Covid. Hein. Voilà. Il y a un buffet, ça coûte pas cher, c'est bon. Ça coûte 6 €. Là, on choisit nos plats et puis c'est à volonté. Et on peut même manger des ramyeon gratuitement. Regardez. Et voilà un bon petit plat avec des ramyeon et même des œufs. On va bon appétit, hein. On va déjeuner tranquillement. Et je vous dis à tout de suite. Bon, après le déjeuner, un petit café hein, pour la route. Alors à la coréenne, j'ai pris un americano. Donc en général, les Coréens, ils aiment bien prendre un ice americano. Et pour faire simple, ils appellent ça un AA. Alors de retour dans mon nouveau bureau improvisé. Alors ce que je voulais dire, c'est si vous cherchez un travail, donc vous allez passer par tous les processus habituels. Hein. Donc vous allez d'abord faire un CV. Il y a que ça. Ensuite, avec un peu de chance, vous allez peut-être décrocher un entretien qui se dit Myeonjob. Si vous faites engager, espérons que vous aurez un bon salaire annuel. Donc en général, c'est comme en France, hein, on exprime le salaire de façon annuelle. En coréen, on utilise le mot yeonbong. Donc en général, c'est en dizaines de millions de won. 이력서, 이력서. 면접, 면접. 연봉, 연봉. Et donc, si vous avez la chance de travailler pour une boîte coréenne, vous allez recevoir à la fin du mois votre salaire qui se dit 월급. Par exemple, si vous avez reçu le salaire hier, vous allez dire 어제 월급 받았어요. 월급, 월급. 어제 월급 받았어요. 어제 월급 받았어요. Et ensuite, après 8 heures de travail, normalement, vous êtes censé rentrer chez vous. Et pour dire que vous quittez le boulot, c'est le verbe 퇴근하다. Par contre, il y en a d'autres qui vont continuer à travailler, ils vont faire des heures supplémentaires. Et là, ça se dit 야근하다. Faire des heures supplémentaires. 퇴근하다, 퇴근하다. 야근하다, 야근하다. Après, il y en a qui rentrent chez eux, mais d'autres, vous savez, dans la culture coréenne, il y a souvent des dîners d'entreprise. Donc, c'est aussi important que la famille, en fait, des gens avec qui on travaille. Les collègues, ça se dit comment? 동료. C'est aussi très important de passer du temps avec les collègues après le boulot. Donc, on appelle ça des 회식. C'est donc des dîners d'entreprise. Donc, en général, c'est assez arrosé. Je vous en avais déjà parlé, et puis je vous avais montré une vidéo dans laquelle j'avais passé toute une journée avec mes collègues, et puis ça avait fini dans plusieurs restaurants. Voilà, si ça vous dit de la regarder ou de la re-regarder, je la mets ici en lien.
Donc voilà, c'est la fin de ce moitié vlog, moitié cours de coréen. J'espère que ce concept vous a plu. Ne vous inquiétez pas, j'en ai encore plein en réserve. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Sinon, pour ceux qui veulent réviser, j'ai mis en lien dans la description un fichier PDF qui regroupait tous les mots et le vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le coréen ou sur la Corée. Prenez soin de vous, à bientôt, annyeong!